Et j'ai fait un IUT GEA à Saint-Etienne, où nous sommes actuellement. Et pourquoi tu as choisi BUT GEA? Pour les gens qui voudraient faire du coup le BUT GEA, est-ce que tu peux expliquer un petit peu les matières que tu avais en première année, en deuxième année, puis troisième année? J'ai fait plein de projets, j'ai fait des projets tutorés éco-responsables sur le campus de l'IUT, j'ai fait un concours d'éloquence. Et après, en troisième année, j'ai parti en Erasmus. Donc je trouve que ça offre quand même pas mal de portes, pas mal de possibilités. Et ça te fait quoi de quitter mesure physique? Et comme je le sais, je peux le dire, je spoil. Je reviendrai dans quelques années du coup pour faire une interview. Quand je serai PDG d'une multinationale. Pour finir en beauté la vidéo, est-ce que tu aurais une petite anecdote sympathique à nous raconter sur ces 3 ans? Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on se retrouve avec Augustin, qui a un parcours assez spécial, qui va nous parler un petit peu de son parcours. Ouais, carrément. Donc Augustin, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, bah moi Augustin Privat, je viens de Lyon et je suis allé, même si souvent même pas trop, je suis allé à Saint-Etienne étudier. Et puis je connais bien Thomas parce qu'on faisait du vélo ensemble et je suis allé à Saint-Etienne faire un sport-études. Donc voilà, on était notamment en coloc ensemble, donc on se connaît bien. Et j'ai fait un IUT GEA à Saint-Etienne, où nous sommes actuellement. Ok, comment ça s'est passé un petit peu cet IUT? C'est en 3 ans, c'est ça? C'est ça, c'est 3 ans. Donc moi je suis 2003, l'année de la réforme, donc bachelor. Et plus un DUT, c'est un BUT. Donc j'ai fait 3 ans, première année en sport-études, avec des horaires aménagés, que tu as connu aussi, on était dans la même structure sportive, au pôle cyclisme de Saint-Etienne, que je remercie par la même occasion, où j'avais cours les matins et entraînement les après-midi. Donc c'était quand même plutôt cool comme planning. Ok. Pour les gens qui voudraient faire du coup le BUT GEA, est-ce que tu peux expliquer un petit peu les matières que tu avais en première année, en deuxième année, puis troisième année? Ouais, en première année, c'est tout le monde, c'est du tronc commun, donc tout le monde dans la même promo. Les matières, GEA, ça a une connotation historique assez comptabilité, mais après, si en deuxième et en troisième année, on ne se spécialise pas dans comptabilité, on peut aller plus vers de la ressource humaine, de la gestion, de la communication, du marketing. Et moi, j'étais en option entrepreneuriat et management d'activité, donc plus sur la création d'entreprise et la gestion de projet. Ok. Et du coup, comment t'as intégré le BUT GEA? Alors, voie classique, j'étais au lycée, puis j'ai fait mes vœux sur Parcoursup comme la plupart des gens et j'ai été accepté à l'IUT GEA qui était mon premier choix pour avoir mon sport-études en parallèle. Ok. Et pourquoi tu as choisi BUT GEA? Alors pour moi c'était la meilleure option, je ne me voyais pas du tout faire une prépa parce que ça ne me correspond pas sur la charge du travail. Je voulais poursuivre mes études, donc comparé à un BTS, BTS c'est 2 ans et IUT il y a plus de perspectives d'évolution vers un master et un bac plus 5. Et après sur la fac type IAE j'avais hésité. Et puis je trouvais que être format un peu plus familial en classe de 30, c'était plus sympa que tout le monde. Ok, pour les étudiants justement là qui hésitent un peu à faire un bachelor en GEA, est-ce que tu pourrais citer un peu les points forts, les avantages? Je dirais déjà, GEA c'est ambiance donc, de classe un peu qu'on va retrouver au lycée mais avec des amphis. Donc c'est un mix entre fac et lycée, donc je trouve que ça fait une belle transition, un peu ambiance famille. Et après sur le tertiaire, il y a GEA, donc gestion des entreprises et des administrations. GACO qui est un peu un mix avec TC qui est technique de commercialisation. Il y a 3 IUT tertiaires que voilà, chacun a ses petites spécificités mais globalement ça se ressemble. Et puis après, même si on fait le choix sur la poursuite d'études, c'est pas non plus dramatique et ça ne te catégorise pas. Donc voilà, pour moi c'était une superbe opportunité et j'en suis ravi et j'ai fini là. J'ai fait ma soutenance il y a 1 heure et je suis super content d'être en vacances et d'avoir fini mon bachelor. Super. C'est vrai qu'on est bien habillés, voilà, on a fait nos 2 soutenances tous les 2 stages. Au niveau des inconvénients, un petit peu de ces 3 ans de GEA, est-ce que tu en as? Inconvénients, en soi, j'en ai pas tellement, à part que moi c'était l'année de la réforme, donc la troisième année, elle était un peu particulière et puis même les programmes ont changé, donc c'était un peu nouveau. Mais bon, après, non, moi j'ai plus ça comme des avantages. J'ai pu faire sport-études, voilà, ils ont accepté. La deuxième année, j'ai fait BDE, j'ai fait plein de projets, j'ai fait des projets tutorés éco-responsables sur le campus de l'IUT, j'ai fait un concours d'éloquence. Et après, en troisième année, j'ai parti en Erasmus. Donc je trouve que ça offre quand même pas mal de portes, pas mal de possibilités. Et c'est une bonne option. Ouais, c'est vrai qu'Augustin, il a fait plein de choses comme il le dit. Tu t'es créé ton parcours, ta voie. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment ça s'est passé, concours d'éloquence, comment ça s'est passé de partir à l'étranger? Et donc deuxième année, j'ai arrêté le sport-études, donc j'ai un peu plus de temps, donc je voulais m'engager un peu plus dans la vie
l'UT. Voilà, donc j'ai fait BDE, c'était une chouette expérience. J'ai fait concours d'éloquence, j'entendais très bien avec mon professeur Thierry Brunel qui doit être au-dessus de moi, là, professeur de communication, et qui m'a emmené à Nantes représenter l'IUT GEA, finale nationale d'éloquence. Ouais. Et après, 3e année, Erasmus, comme tu l'as fait aussi en Espagne. Moi, c'était en Lituanie pour ma part, mais expérience extrêmement enrichissante sur plein de points et plein de domaines. Ouais, je pense que tu as dû rencontrer du coup pas mal de personnes, tu as appris une langue, tu as découvert une culture. C'est beaucoup de rencontres étrangers, bon, dont des Français, mais après j'ai rencontré les Italiens, les Espagnols, et puis après c'est un changement de culture, c'est une nouvelle vie dans un nouveau pays, des cours 100% en anglais, mais c'est hyper enrichissant. Moi j'ai pu voyager dans plein de pays, je me suis régalé, donc que du positif sur ce point-là. Comment tu te ressens un peu, là tu te décris après ces 3 ans de GEA? Ouais, bah, c'est mon dernier jour à l'IUT là, donc ça me fait un peu bizarre. J'ai fait mon adieu à ma secrétaire, au BDE et tout ça. Ouais. Je repasserai peut-être quand j'en ai l'occasion, mais ça me fait quelque chose. C'était 3 belles années que j'ai beaucoup appréciées, donc ça me fait un petit chaud au cœur de quitter tout ça. Mais bon, des nouveaux projets. Je parle en prochain master à Toulouse, à l'IAE, en management du sport. Ça me correspond, donc je suis bien content. Super. Un petit mot du coup pour décrire l'ambiance là, de ces 3 ans, tu dirais quoi? S'il fallait donner un mot, j'aurais dit un truc famille, parce que je me suis fait vraiment mes meilleurs potes à Saint-Étienne. J'ai toujours été bien entouré, que ce soit par le corps enseignant de façon générale, et puis aussi par des potes. J'ai fait des rencontres exceptionnelles, dont Thomas, que j'ai rencontré à Saint-Étienne, mais donc ouais, je dirais ça. Ça fait super plaisir ce que tu me dis. Moi aussi, j'ai ce très beau ressenti d'avoir fait mes études ici à Saint-Étienne, à l'IUT. Est-ce que tu veux me parler du coup un peu de la poursuite d'études? Ouais, donc là j'ai fait mes vœux sur mon master, un peu la même plateforme que Parcoursup pour les masters. Ouais. Et puis moi j'étais plus vocation à aller sur l'IAE pour poursuivre un master. L'IAE, c'est une faculté de management. Donc plus qu'IFAC, donc je peux faire une licence, donc les 3 ans post-bac, et après intégrer le master. Moi j'ai fait le choix de faire d'abord GEA puis après intégrer l'IAE. C'est une très très bonne option comparée aux écoles de commerce payantes. En gros, c'est une école de commerce gratuite et qui offre de belles débouchés. Et donc à Toulouse, à l'IAE, en master management du sport. Donc voilà. Et toi aussi, parce que toi tu as fini l'IUT, donc je te renvoie un peu la balle, même si c'est pas trop ton rôle d'habitude, mais ouais. Ça te fait quoi de quitter Mesure Physique et, comme je le sais, je peux le dire, je spoil, de réintégrer une école d'ingé à Grenoble, changement de département? Et bah écoute, ça me fait super plaisir que tu me poses cette question. C'est pas souvent qu'on me pose des questions comme ça, mais moi ça me fait aussi quelque chose de quitter l'IUT comme ça après ces 3 années qui ont été très enrichissantes. J'ai rencontré des belles personnes, notamment toi, très bons amis aussi. Le fait aussi d'avoir vécu cette expérience en sport-études, d'être parti à l'étranger, c'est un parcours qui est super intéressant et que j'ai adoré faire. Donc là, je suis très content de partir en école d'ingénieur sur un nouveau projet, dans une nouvelle ville et en alternance. Voilà. Très bien. Alternance que tu fais? Du coup, à Grenoble, dans l'énergie, ça va se passer. Top. Moi, j'espère que tu vas te régaler autant que moi à Toulouse. Tu auras peut-être un peu moins de soleil, mais... J'espère. J'ai les montagnes après, donc voilà. Il y aura de quoi faire au niveau du sport. Si on revient du coup sur un petit peu ton parcours là, la suite, est-ce que tu as une idée de métier un peu en tête ou pas? J'ai pas forcément d'idée de métier. Moi, j'avais un profil plus entrepreneurial, parce que mes 2 ans d'IUT GEA, j'ai fait ce parcours-là. J'ai une vocation de vie, un objectif de vie qui me tient vraiment à cœur, c'est créer un jour ma propre structure, que ce soit tout seul ou avec des copains, je ne sais pas, ça ne sera pas défini. Dans quel domaine, je ne sais pas. Ce sera une question d'opportunité. Mais après, je reviendrai dans quelques années du coup pour faire une interview. Quand je serai PDG d'une multinationale, carrément. On se refera ça. J'espère que tu auras aussi évolué. Tu seras plus connu que Thibaut InShape et top 1 youtubeur. On essaiera. Mais après, dans un premier temps, la management du sport, j'aimerais bien faire de la gestion de projet. Pas mal de responsabilités, mais donc dans plus des fédérations, des clubs de sport. Voilà, des assos sportives, un milieu que j'aime bien et que je tiens à cœur. Super. Est-ce que tu as un petit message à faire passer du coup à des lycéens peut-être qui hésitent à aller en GEA ou des gens qui sont à l'université, des conseils?
Ouais. Les conseils que je pourrais donner, que moi j'ai pas mal appliqué, que ce soit pour ma recherche d'Erasmus, que ce soit pour ma recherche de master, de Parcoursup, c'est de se renseigner un maximum sur les formations pour pas être déçu, parce que parfois on se dit bah tiens, j'ai entendu qu'un copain m'a dit que c'était bien et tout, alors qu'on sait pas vraiment si ça nous plaît. Moi je trouve la meilleure option, c'est si on arrive à le faire. Avec LinkedIn pour les masters, moi ça va, j'ai pas trop galéré. Erasmus c'était au sein de l'IUT, mais c'est de prendre le téléphone et d'appeler les anciens étudiants, leur poser des questions. Ils ont un regard d'étudiants et non de professeurs qu'on peut vous vendre dans les salons. Et je trouve que ça permet de bien se rendre compte. Souvent ils sont plus à l'écoute, plus de temps à vous accorder que des responsables de parcours qui ont des demandes de 200 étudiants, donc c'est un peu plus compliqué de consacrer son temps. Donc le conseil, ouais, moi je dis c'est technique commerciale, prends le téléphone, t'appelles et bon tu leur vends rien donc ça va, mais le conseil. Super. Pour finir en beauté la vidéo, est-ce que tu aurais une petite anecdote sympathique à nous raconter sur ces 3 ans ou un moment qui a été mémorable? Ouais, je réfléchis, là tu me prends de court, mais je dirais l'expérience du concours de Caen à Nantes où on nous avait payé 2 nuits d'hôtel, un pour la veille et un pour le soir même. Et à Nantes, je suis monté avec 4 copains, c'était le concours le vendredi et le vendredi soir c'était la teuf tous ensemble. Franchement c'est un des meilleurs souvenirs que j'ai de l'IUT GEA. Je pourrais donner. Ouais. Écoute, merci beaucoup Augustin. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, un truc que tu voudrais dire ou... Écoute, ce que je peux vous dire encore, faites les bons choix, essayez de vous renseigner un maximum. Si vous allez dans une formation, ça ne va pas déterminer le reste de votre vie. Il y a plein de possibilités. Rien qu'en GEA, j'ai des potes qui partent faire complètement autre chose. Plein de possibilités, plein de rebondissements. Donc essayez de vous renseigner au maximum. Si ce n'est pas le bon choix et que ça vous plaît, continuez. Puis vous pourrez rebondir dans tous les cas. C'est pas figé. Donc stressez pas, il y a le reste à Parcoursup là, je sais, mon master et tout. Keep cool, ça va bien se passer. Voilà. J'espère que vous avez kiffé cette petite interview avec Augustin. Bah ouais, moi j'ai bien kiffé vachement cool. échanger avec toi. Pas naturel qu'on se parle comme ça devant une caméra, mais c'était bien sympa en tout cas. Ouais, super. Et n'hésitez pas à vous abonner et puis il y a d'autres vidéos qui sortiront comme ça sur ces thématiques. Je vous dis à plus et n'oubliez pas, gardez la banane.